Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier vraiment les personnes qui m'ont aidé et les commentaires sur la vidéo du On sauve les meubles. J'étais partie pour donner du sirop dilué, donc du 50-50 tous les jours pendant le mauvais temps. Donc heureusement que on se partage tous les infos. J'ai vraiment évité la grosse boulette d'en mettre tous les jours. Donc je tiens à les remercier. Aujourd'hui on va poser les hausses sur les deux ruches. Donc gros travail. Et je vous explique en même temps que je le fais tout mon déroulé et pourquoi j'ai deux différentes hausses. On est parti? Bon allez, un petit coup d'enfumoir. Hop. Donc aujourd'hui, j'enlève les nourrisseurs avec les hausses. Donc l'isolation, je vais sûrement la laisser ou l'enlever, je sais pas encore. Tout va dépendre de... Il y a du monde là-dedans. Alors... Il y a du monde, hein. Il y a du monde. On va poser ça là. Hop. Il y a du monde. Bon, ils ont l'air d'être assez calmes quand même. Ça, c'est pas mal. Donc, le dernier cadre, elles ne l'ont pas étiré du tout. Ça va quand même les occuper, je pense. Il y a du monde, hein. On est parti, on regarde vite fait. Hop. Ça étire, ça étire. Bon, je pense que ça les occupe quand même. On commence à voir les tirages, mais... Donc là aujourd'hui, je pose deux hausses. Sur celle-ci, je fais un test. Je fais une hausse Nico en plastique. Sur l'autre d'à côté, je vous avais parlé que j'avais un projet bois. Donc je pose une hausse en bois faite maison. Alors, je vous ferai une vidéo avec la construction et tout, hein, il n'y a pas de souci. Je ferai ça un peu plus tard. Donc, fabrication maison d'une hausse avec mes petites mains. Donc, on verra après, un peu plus tard, la vidéo. Donc, il y a quand même du nectar, il y a du pollen, beaucoup de monde hein, quand même. Hop. Ça, c'est très très bien. Hop. J'ai pas de cellule royale, je vois pas la reine. Hop. Au moins, il n'y a pas sur celui-là déjà. Hop. Hop. Donc, comme je n'ai pas des cadres de hausse cirés, enfin étirés, donc du coup, je leur mets 4 cadres à étirer. Et la grille à reine peut-être, non, ça aurait été pas mal. Donc avec la grille à reine c'est mieux, parce que si j'y avais pensé dès le début, ça aurait été plus simple. Hop. Donc, hop, on ouvre la partie. Excusez-moi mesdames. Hop. Donc avec la grille à reine, donc ma hausse en plastique, Nico, où j'en mets que 4 cadres cirés mais non étirés, puisque bah on peut pas les avoir étirés avant, hein. Donc j'en mets que 4, je les mets au centre et puis je reviendrai voir la semaine prochaine en fonction du temps si elles ont bien étiré, quitte à leur en remettre un deuxième. Hop. Un autre cadre pour pouvoir ça, ce qui me permettra de surveiller sans avoir à ouvrir la hausse. Donc là je vous mets donc mes petits clips
avec les gants, c'est d'un pratique. Bah oui, c'est ça, c'est en fait, ça clipse pas. Bon, si vous avez des astuces, hein, n'hésitez pas à me les donner parce que là, alors à moins de mettre des centreurs, mais ça j'en ai pas. Donc, j'ai dans ma liste de courses des centreurs à mettre. Ça, j'y avais pas pensé, aux centreurs. Donc n'ayant pas de centreur, ça c'est dans ma liste de courses. Donc je vais mettre une sangle pour maintenir tout ça, hein, parce que comme ça au moins déjà ça va être maintenu, on sait jamais. Du vent ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Je vais mettre ça, je remets mon isolation et mon toit. Hop. Bonne construction les filles pendant la semaine. Hop. Nous voilà sur celle-là. Je vais attaquer sur la deuxième avec la hausse en bois que j'ai fabriquée. Je vais préparer ma grille à rennes bien sûr avant. Et nous voilà partis. Donc je prépare mon chantier pour ma grille à rennes. Ça peut être pas mal. Ma hausse que j'ai fabriquée. Donc fabrication maison, forcément c'est pas le même poids, hein. C'est du bois. Et fabrication maison, brûlée, pareil. Bon, pour la fête des mamans, aujourd'hui je me suis retrouvée avec 3 petits cœurs sur ma hausse qui a été posée. Donc assez sympathique. Les enfants ont pensé à moi ce matin. Donc là, ce petit rebord là permet surtout de faire une jonction entre la hausse et le corps. Ce qui évite justement le problème du Nico là avec le centreur. Donc c'est pour ça, cette année je fais vraiment un test. Une en plastique, une en réhausse bois et où je ferai une vidéo où vraiment je vous détaille tout ça, la fabrication et dans le futur, si ça fonctionne bien cette année, je les fabrique en série et le but est de faire aussi des corps pour mes ruches, pour mon rucher. Donc comme à l'autre, hein, je mets 4 cadres et on va faire tout ça sur la ruche numéro 1. Allez, on est parti. Ça tient pas par contre. Ouais, j'ai un bon assistant quand même, hein, parce qu'il me fait mon enfumoir. Hein. Bon, hop. On n'oublie pas la grille à rennes. Ça n'a pas l'air de vouloir. Et hop. Là, ça s'adapte. Pas besoin de centreur. Hop. Là, on est good. On attaque ça. Construisez bien les filles tranquillement cette semaine. Hop. On remettra des cadres. Hop. Le week-end prochain, voir si dans la semaine, en fonction du temps, hop, et voilà, c'est bon. En fait, c'est la pifonde qui, hop,
Bon là, avant que ça bouge, je crois que mes palettes, elles n'ont pas besoin. Bon, je crois par contre que je les ai un tout petit peu énervées. Donc, là, il me restera plus qu'à mettre sur la ruche de la sangle pour maintenir la hausse, vu que j'ai pas de centreur en attendant d'avoir les centreurs. Et je reverrai la semaine prochaine pour voir ce que ça donne, m'excire à étirer. Bon, allez, sur ce, je vous laisse profiter du beau temps. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!